À la une de cette édition de 19h, échange à Dori entre la ministre en charge des droits humains et les acteurs de l'Observatoire national de gestion et de prévention des conflits communautaires. Il s'agit de galvaniser ces structures pour plus d'efficacité dans la promotion de la paix au Sahel. À la une également, les ressortissants de Réo se sont réunis pour la 9e fois pour parler développement socio-économique et culturel du Sanguier. L'édition 2019 du festival Les Retrouvailles de Réo a aussi été marquée par l'inauguration d'une salle de classe et une opération de don de sang. Voilà, pour le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. À Dori, ce 3 novembre, la ministre en charge des droits humains et de la promotion civique a rencontré les acteurs de l'Observatoire national de gestion et prévention des conflits communautaires de la région du Sahel. Ils ont mené la réflexion sur la nécessité de rendre opérationnelles ces structures pour la promotion d'une paix véritable dans le Sahel. On en sait plus avec Ibrahim Kagone et Pinidi Yanou. Plus de 500 conflits communautaires sont enregistrés dans la région du Sahel en 2018, selon des études menées par le ministère en charge des droits humains. Fort de ces constats, le premier responsable du dit département échange ici à Dori avec les OSC et les acteurs de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, section Sahel. Avec notre prise de service, nous essayons d'approcher les premiers responsables des observatoires avec tous les acteurs pour échanger, voir comment nous pouvons opérationnaliser ces observatoires qui doivent gérer la prévention et la gestion des conflits communautaires. Et vu le contexte que nous vivons actuellement, il faut que ces observatoires fonctionnent. Les moyens limités freinent un peu cette opérationnalisation, mais nous allons, à travers les échanges, faire des propositions et voir avec le peu que nous avons, faire le maximum. Pour la secrétaire permanente, la gestion et la prévention des conflits demandent une synergie d'action, mais cela passe d'abord par une sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne. Il y a des démembrements qui ont été créés au niveau village, département, province, région. Mais nous allons travailler également avec les organisations de la société civile qui vont servir de relais entre l'ONAPREJEC et les populations. Donc nous sommes venus pour les informer, les sensibiliser sur leur rôle à jouer dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits communautaires dans la région du Sahel. L'Observatoire national de gestion et de prévention des conflits communautaires est créé en 2015 par l'État burkinabé. Et l'appel de Manega se veut un outil fiable pour la promotion d'une paix véritable à travers le pays. C'est un cadre de dialogue qui a été créé en juin 2019 et animé par 11 anciens installés ce 4 novembre à Bobo-Dioulasso. Parmi eux, Elhadj Dandinaba Baro, désigné comme tuteur de l'appel de Manega dans les Hauts-Bassins. Karim Ilboudo et Ismaël Satunepari. Elhadj Dandinaba Baro est désormais le tuteur de l'appel de Manega dans la région des Hauts-Bassins. Il est choisi par ses pairs pour diriger le panel des anciens pour la paix dans cette partie du Burkina Faso. Lui et son groupe, au nombre de 11 personnalités issues de diverses sensibilités, doivent user de toute leur autorité et influence sociale pour la promotion de la paix au Burkina Faso. C'est un honneur pour moi d'être choisi par d'imminentes personnalités pour diriger ce groupe d'anciens pour la paix au Burkina Faso. Nous allons faire de notre mieux pour que notre pays soit un pays de paix et de cohésion sociale. La paix, la concorde, le vivre ensemble, la réconciliation, bref, ce sont là les maîtres mots qui ont guidé le lancement de l'appel de Manega. Et quoi de plus normal de mettre à contribution les personnes âgées, pétries d'expérience, pour la quête de la paix dans un Burkina Faso éprouvé depuis quelques années. C'est une très belle initiative, c'est très bien réfléchi et je me dis que non, nous sommes tous dedans. Nous allons tous s'unir pour leur donner la force de bien gérer la chose. Tout homme qui se veut digne doit avoir une dette pour son pays. On doit se battre pour son pays, mais on doit avoir aussi une dette pour ses devanciers. Pour des hommes de repère comme le Papa Baro, j'ai le devoir, avec beaucoup d'humilité et de modestie,
le reconnaître comme un homme plein de talent, plein de valeurs, un vrai combattant pour la paix et le développement du Burkina Faso. En prenant les commandes de l'appel de Maniga dans les Hauts-Bassins, El Hadj Janguinaba Barrow dit mesurer l'immensité de la tâche, un défi qu'il entend relever afin que la paix revienne au Burkina Faso. Un Burkina de paix et un Burkina prospère, c'est la condition pour vivre en quiétude et d'œuvrer pour le développement du pays. Et ce n'est pas le conseil municipal de Bondonkui dans le monde qui dira le contraire, lui qui a rendu compte de sa gestion à sa population. Plusieurs points positifs ont été notés, mais le maire a tenu à dévoiler ses projets futurs pour le développement de Bondonkui. Yves Rwamba, Karim Oudraogo signe le reportage. C'est une journée de redevabilité qui a pour objectif de rendre compte à la population de Bondonkui des réalisations de la municipalité. Ces réalisations sont faites dans plusieurs domaines et s'avèrent satisfaisantes selon le premier responsable. Sur le plan de l'éducation, nous avons fait plus de 35 salles de classe. Au niveau de la santé, nous avons fait réaliser un CSPS, nous avons réhabilité aussi. Sur le secteur de l'eau, nous avons fait beaucoup de fourrage, la réhabilitation d'AEPS. Et au niveau de l'assainissement, nous avons fait plus de 1500 latrines. Le maire et son équipe ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin pour répondre aux besoins de la population. Et beaucoup de projets sont en vue. Au niveau de la gare, c'est restructurer, réaménager pour qu'il y ait vraiment une infrastructure économique assez dynamique. Nous avons aussi un projet de réhabiliter la mairie et faire la clôture. Sans oublier de faire une clôture au niveau de la police, parce qu'il y a la question de sécurité. Il va falloir qu'on regarde, on ait un œil regardant sur ce secteur. Bien sûr, nous avons aussi, au niveau de la santé, un projet, en tout cas, de réhabilitation et puis d'appui à l'éclairage. Au niveau de Bondonkui également, nous avons prévu l'éclairage public. Nous avons, en tout cas à court terme, nous souhaiterions avoir des panneaux solaires pour éclairer la ville afin de permettre aux gens de pouvoir faire le petit commerce. À cette occasion, le maire appelle l'ensemble des forces vives de la commune à une union sacrée pour le développement de la commune de Bondonkui. À Boromo, dans les Balais, les membres de l'association Solidaire et Développement Communautaire ont le sourire aux lèvres. L'association est bénéficiaire d'une unité économique de production et de transformation de Soumbala. C'est un don qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Lassina Ouattara et Aïcha Dianda nous content la remise officielle de l'unité. Une unité économique de production et de transformation de Soumbala pour la province des Balais. Les capacités de l'Association Solidaire et Développement Communautaire ASDC de Boromo sont ainsi renforcées. L'infrastructure est composée du bâtiment et d'une décortiqueuse à sec de grains. Nous pensons, avec ces joyaux, améliorer nos conditions de travail et étendre notre offre, si je peux bien m'exprimer ainsi. Parce qu'on a souvent des commandes qui viennent de l'extérieur et quelquefois on n'arrive même pas à assurer. Et ça fait partie des composants du PNDS, à savoir créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Et donc, dans ce cadre, le gouvernement a mis des moyens à la disposition du ministère de la Jeunesse pour pouvoir mener cette composante. Cette unité économique permet également de valoriser les produits locaux. Une unité de transformation de Soumbala parce que c'est beaucoup plus, j'allais dire, lié à la localité aussi. Pour la province des Balais, c'est vraiment lié à la disponibilité de la matière première. L'ASDC a vu le jour en 2004. Outre le Soumbala, elle intervient dans la transformation du riz et du maïs. À Ouagadougou, on célèbre les 16 ans du média en ligne, le Faso.net. 16 ans que notre confrère collecte et traite l'information au profit du public burkinabé.
L'heure est aujourd'hui au bilan et les responsables de cette première presse en ligne burkinabé marquent un arrêt pour examiner les acquis et se projeter dans l'avenir. Le récit est de Herman Nestor Toé. Le Faso.net souffle ses 16 bougies. Une occasion pour le pionnier de la presse en ligne burkinabé de faire une halte afin d'apprécier le chemin parcouru, mais aussi d'envisager l'avenir avec plus d'ambition. Aujourd'hui, c'est de professionnaliser le format vidéo de nos contenus à travers donc la mise en place d'une structure comme un studio et certainement d'autres dispositifs qui vont accompagner l'animation de studio, notamment la mise en place d'une équipe dédiée formée pour. Selon son promoteur, le Faso.net, qui occupe déjà une place de choix dans le paysage médiatique au Burkina, entend relever davantage de défis. Il s'agit, j'allais dire simplement, de relancer notre Web TV. En décidant donc de consacrer la pause anniversaire du Faso.net à notre Web TV, nous nous lançons à nous-mêmes le défi de mieux valoriser le format vidéo qui est de plus en plus l'un des formats privilégiés de consommation de l'information. Même dans notre pays, avec les difficiles conditions d'accès à Internet qu'on connaît, la vidéo est de plus en plus prisée comme mode de consommation de l'information. Cette année, l'événement est placé sous les signes de la relance d'un Web TV. L'occasion a été mise à profit pour inaugurer son premier web studio. Allons maintenant à Réau pour les retrouvailles des ressortissants du Sanguier. Le festival Les Retrouvailles de Réau a une fois de plus tenu ses promesses. Les filles et fils de la localité se sont réunis à Réau afin d'envisager le rayonnement économique et culturel de la province du Sanguier. Le récit de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcel To. Ils sont ressortissants de la commune de Réau, originaires ou tout simplement amis de la province du Sanguier. Réunis à la faveur de Retrouvailles Réau, ils ont tous un défi commun, le développement socio-économique et culturel de la localité. Nous savons bien que le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, comme on aime le dire, tu laves ton ventre et on t'aide à laver ton dos. Donc, c'est à nous d'abord de prendre à bras le corps notre développement, quitte à ce que le gouvernement vienne maintenant nous appuyer pour que tout cela soit grand. Nos associations sœurs, nous faisons tout pour les appuyer en conseil, étant donné que nous avons déjà 9 ans. Beaucoup viennent vers nous pour prendre conseil aussi, histoire de mettre en place une association. Retrouvailles Réau, c'est au moins une œuvre sociale en faveur de populations chaque année. Pour cette 9e édition, le secteur de l'éducation est retenu. C'est un truc provincial, on va de commune en commune. Donc, cette année, nous nous sommes déportés du côté de Pouni. Il y avait une école primaire publique A qui n'arrivait plus à accueillir les enfants. En un rien de temps, on a pu encore rentrer dans les fonds. C'est ce qui nous a permis de mettre en place la salle de classe équipée qu'on a mis à disposition de l'école Baganapoun A. C'est sincèrement un message de reconnaissance, de remerciement à l'endroit des jeunes qui organisent chaque année Retrouvailles Réau, d'une part, et un remerciement à l'endroit des parrains qui ont bien voulu disposer de leur temps, de leur matériel pour accompagner ces jeunes dans la réalisation de cette 9e édition. Une grande occasion de cohésion sociale. Le festival de la région, c'est 4 jours d'œuvres sociales, mais également 4 jours de festivités avec le village des Retrouvailles, où boire et manger étaient au rendez-vous. Voilà qui referme cette édition de 19h, le journal de 20h avec Wendata Nathalie Kaouré. Merci de rester fidèle au programme de la RTB. Thank you.